Première, physique-chimie, oxydoréduction, exercice pile au lithium. C'est parti. Ce type de pile est bien adapté aux applications nécessitant un courant relativement faible mais une durée de vie assez longue. Système d'alarme par exemple. Elle fait intervenir les réactions d'oxydoréduction suivantes. Le lithium solide qui va nous donner Li+, de forme aqueuse plus un électron, et 2 SOCl2 plus 4 électrons donnent 4Cl- aqueux plus SO2 gazeux plus S solide. SOCl2 est le chlorure de thionyle. À quelles bornes positives ou négatives ont lieu chacune des réactions précédentes? Donc première réaction avec le lithium, elle donne des électrons à l'extérieur. Donc c'est une oxydation, puisque je fabrique un oxydant. Et l'oxydation se déroule à l'anode. Comment s'en souvenir parce que oxydation et anode commencent tous les deux par une voyelle. Et l'anode, c'est le pôle négatif. Comment s'en souvenir? Dans anode et dans négatif, il y a un N. Deuxième réaction, avec le thionyle, le chlorure de thionyle. Elle capte des électrons venant de l'extérieur. C'est une réduction, puisqu'on fabrique un réducteur. Donc c'est la cathode. Comment s'en souvenir, c'est que R et C, c'est des consonnes. Et c'est le pôle positif. Deuxième question. Écrire la réaction globale de fonctionnement de la pile. Alors j'ai écrit les deux équations. Ici on va devoir multiplier par 4 la réaction avec le lithium, car j'ai besoin de 4 électrons. Il faut équilibrer les électrons. Si ici c'est marqué 4, je fais x4, puisque là j'en ai un seul. Et ensuite on pense à multiplier toute la ligne par 4. Donc le Li va devenir 4Li. Et on descend, on réécrit comme ça. Toute la partie gauche de la flèche se réécrit, et toute la partie droite se réécrit. Et ensuite on supprime tout ce qui est commun. Ce qui est commun, ce sont les électrons. 4 électrons de chaque côté, on les barre. Et du coup, on le voit qu'ils n'apparaissent plus dans l'équation bilan. Une pile contient une masse M1 de 4,6 g de chlorure de thionyle et M2 de 0,40 g de lithium. Quel est le réactif limitant? Donc on va d'abord calculer la quantité de matière initiale de chlorure de thionyle. Donc, puisqu'on me donne des masses, j'utilise la formule N égale petit m sur grand M. 4,6 g, ok, je l'ai. Et le grand M de SOCl2 avec le tableau périodique, j'ai trouvé 119. Et on trouve 0,039 mol. Ensuite, les quantités de matière du lithium, petite formule identique, petit m sur grand M, donc 0,40 sur 6,9, et on trouve 0,058 mol. Ensuite, on va faire le tableau d'avancement. J'ai fait 3 vidéos sur le tableau d'avancement, si vous ne savez pas les remplir. Donc première ligne, l'équation chimique. Ensuite, on a l'état initial. On peut mettre le nombre de moles initial des réactifs, des produits zéro. L'étape intermédiaire, donc on pense à bien mettre le coefficient stoichiométrique en produit avec le x. Donc on a 0,058 moins 4 fois x, et ici 0,039 moins 2 fois x. Et on fabrique 4x, 4x, un seul x et un seul x. Et on écrit la même ligne. Alors cette ligne-là, je l'ai complétée en ayant trouvé le réactif limitant. Pour trouver le réactif limitant, je résous cette équation-là égale à 0, cette équation-là égale à 0. Et je choisis le plus petit des x max trouvés, donc 0,145. Et ensuite, j'ai calculé, donc ici j'ai fait 0,058 moins 4 fois ce nombre-là, forcément je trouve 0, puisque c'est le lithium le réactif limitant. Ici j'ai remplacé le x par 0,0145, et on trouve 0,010 à l'état final. Et ici on fait 4 fois ce nombre-là, on trouve ça, etc., etc. Du coup, le réactif limitant, c'est le lithium.